Et Kiku One Piece Player, bonjour et bienvenue sur You Card Game. Merci d'être présent avec moi pour ce nouveau deck profil. Et aujourd'hui, je vais vous parler du Edward Nugget OP02. Edward Nugget OP02, un perso 6000 de puissance, rouge, 6 PV, avec un effet extrêmement simple. C'est à la fin du tour, on en ajoute le top de nos decks dans nos PV. Donc en gros, on va jouer avec le time. Donc pour Edward Nugget, sa DL, elle va être extrêmement simple, hein. C'est de l'ADL, c'est tout dans la tête et on réfléchit à rien d'autre. On commence avec 4 Otama OP01, 1-0, Counter 2000, on play, on peut donner à un personnage adverse moins 2000 de puissance jusqu'à la fin du tour. 4 Nami OP01, 1-2000, on play, Counter 1000, on regarde les 5 cartes de bibliothèque, on peut révéler une carte de type Strohat, autre que Nami, la mettre dans nos mains, puis on place le reste en dessous de la bibliothèque dans n'importe quel ordre. 4 Porghaz Ace OP02, 7000 on play, on peut donner à 2 personnages adverses moins 3000 de puissance jusqu'à la fin du tour. Puis, si notre leader a le type Whitebeard Pirate, ce personnage gagne le rush jusqu'à la fin du tour. 3 Monkey Dragon OP07, rush, on play, on peut donner à notre leader ou un de nos personnages 2 don rest. 3 Sanji OP10, pendant son tour, ce personnage a plus 3000 de puissance. 3 3000 counter 1000, on KO, draw une carte. 4 Tony Chopper OP10, 4 4000, counter 2000. Bloqueur, pendant le tour adverse, ce personnage a plus 2000 de puissance. 4 Porghaz ST15, 5 6000, counter 1000. Si notre leader a le type Whitebeard Pirate, ce personnage a le rush. Une fois par tour, si ce personnage doit être remove en jeu par un effet, à la place, il gagne moins 2000 de puissance. 4 Sanji ST21, 2 3000, counter 2000. On play, on peut choisir un personnage de type Strohat avec une puissance de 6000 de puissance ou plus jusqu'à la fin du tour adverse. Quand il attaquera, ce personnage ne pourra pas être bloqué. 4 Monkey D. Luffy ST21, 5 6000 rush. Quand il attaque, on peut donner à notre leader ou à un autre personnage, donc un don reste. 3 Roronoa Zoro ST21, 4 5000, counter 1000. Quand il est en l'équipe de Don, il a le rush. On KO, on peut jouer un personnage depuis la main qui a 6000 de puissance de base et qui est rouge. Donc très très bonne carte. 4 Radical Beam OP01 pour notre leader ou un autre personnage gagne plus de 2000 de puissance durant cette bataille. Puis si on a 2 PV ou moins, on peut mettre plus de 2000 de puissance supplémentaire. Trigger, notre leader ou un autre personnage gagne plus de 1000 de puissance jusqu'à la fin du tour. 4 Bad Manners Kit Course pour 0. On counter, on peut tracer une carte de sa main, puis on peut donner à un autre leader ou un autre personnage plus 3000 de puissance durant cette bataille. Trigger, on peut donner à un leader ou un personnage adverse moins 3000 de puissance jusqu'à la fin du tour. Et on finit avec 4 Divine Departure OP10. Pour 1, on peut rester 5 zones, puis on peut KO un personnage qui a une puissance de 8000 ou moins. En counter, on peut donner à notre leader plus 3000 de puissance durant cette bataille. Donc Edward Nugget, que ce soit go first ou go second, c'est la même, tu t'en fous. En fait, le go second, tu fais la même chose que le go first. Mais à chaque fois, tu vas rajouter un petit don sur le Nugget, en gros, sauf au 8 don où tu auras la possibilité de jouer dragon plus facilement. Plus rapidement. Donc, on commence avec le T1. Bon, le T1, le classique Nami, qui va te permettre surtout d'aller chercher Luffy. C'est clairement Luffy ou Zoro. Hein. Ensuite, on va arriver au T1, go first ou go second. T2. Donc, T2 c'est 3 don ou 4 don. Bah 3 don tu joues le Shandy, 4 don tu joues le Shandy, tu fais une attaque à 7000 et tu joues le Shandy. Clairement. Ensuite on va passer au T3. T3 c'est 5 ou 6 don. Bah c'est simple, c'est 5 don. Enfin tu fais toujours toutes tes attaques, hein, attaque Shandy, attaque Nugget, etc. 5 don, tu joues le Luffy, tu fais une attaque à 7000. 6 don, bah tu joues Zoro, tu fais une attaque à 7000. C'est ça, clairement, tu changes pas. Tu peux même faire le Ace, un attaque à 6000. C'est pas grave, surtout que lui, il peut pas être remove par effet, donc ça fait chier l'adversaire. Tout le reste, hein, c'est que de la défense. Je vous dis clairement, tout le reste que tu gardes en main, c'est que de la défense. En plus, tu vas passer au 7 ou 8 don. Bah, 7 ou 8 don, bah, donc le T4, c'est simple. 7 don, Ace, t'attaques. 8 don, Dragon, t'attaques. Tu fais que ça. Hein. Ah, le deck, c'est simple. Tu ne fais que du rush. Tu rush. Et tout le reste, c'est juste de la défense. Si tu affrontes du bleu, attention, si tu affrontes des decks qui ont du bleu, tu n'hésites pas à counter les premières attaques. T'évites d'avoir plus de 5 cartes en main.
si tu n'affrontes pas de decks qui sont bleus, ce qui est possible, tu n'hésites pas à prendre les attaques. C'est pas grave. Même si à tes 8 dons tu passes à 0, c'est pas grave. Sauf que si à 8 dons tu passes à 0, à 8 dons tu joues pas dragon. Tu vas plutôt jouer des Monkey Luffy et des trucs. Enfin, tu continues. En fait, les seules cartes, en gros, dis-toi que les seules cartes que tu vas jouer, c'est les cartes qui ont rush, 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 rush. Tout ce qui n'est pas rush, sauf le standy dès le début, c'est un counter en main. Clairement. Si par exemple, quand tu as tes 8 dons, tu joues au dragon, tu peux jouer aussi, tu n'hésites pas à jouer dragon à tes 8 dons par exemple. Pareil, tu prends pas. Tant que tu n'es pas à 0, tu te défends pas. Si tu n'affrontes pas un deck bleu, je dis clairement, si tu n'affrontes pas un deck qui est bleu. Pourquoi? Parce que si tu as par exemple 20 cartes en main, j'ai une connerie, tu as 20 cartes en main, et qu'il te fait pudding, tu passes à 5 cartes en main, tu as 99,9% de chance d'avoir perdu. C'est littéral. Donc si tu affrontes un deck bleu, tu n'hésites pas à utiliser tes cartes, te counter, 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 pour toujours avoir 5 cartes en main, perdre le moins de PV possible dès le début. Mais si tu n'affrontes pas de deck bleu, tu n'hésites pas à prendre les attaques, tout prendre, et en late game, tu vas juste jouer tes cartes. Par exemple, tu vas jouer, je sais pas moi, un Luffy 5, par exemple tu as 3 Radical Beam, tu joues un Luffy 5, tu répartis tes dons, tu fais des attaques et tu gardes 3 dons, et t'es en mode, vas-y, à toi. Un deck, alors si tu affrontes un deck vert, à partir de ces 9 ou 10 dons, tu vas plutôt essayer de garder 4 dons actifs. Donc en fait le dragon, il est en 3-3, mais tu vas essayer de le jouer très rapidement. Clairement, tu vas essayer de le jouer très rapidement pour pouvoir avoir ton gros papa. Et après tu vas essayer de garder un maximum de dons actifs pour pouvoir te défendre face à vert au cas où dès qu'il y a les Audi Dons. Mais logiquement en plus, si tu as pas hésité à faire des rush power, rush voilà, et bah t'as mis la pression adversaire, et juste en disant moi je tape two face, peut-être que t'es en mode bah mon gars, bah alors j'ai plus de PV, mais toi aussi t'as plus de PV. Et je trouve que toi tu vas continuer à faire du rush, et en fait tu mets la pression comme ça. Alors, et dans le get, il y a plusieurs façons de jouer, et ça c'est une des façons que j'apprécie fortement, et qui est extrêmement simple à jouer. C'est, alors, les Shion Mekim, comme je dis toujours, ça peut changer sur est-ce qu'on va plutôt attaquer un personnage qui est un leader à un certain moment, mais dans le fond, c'est tu fais tout dans la tête, t'es full rush, et tu dis tu gardes toutes tes cartes en main, sauf contre bleu. Je répète, sauf contre bleu, au cas où il y a une pudding qui te renvoie. Et ce qui fait qu'en late game, t'as 0 PV, mais t'as peut-être 15 cartes, 20 cartes en main, t'es en mode, bah, va falloir que tu passes maintenant. Moi, 20 cartes, tranquille, hein. Même avec 20 cartes, tu passeras pas. Donc voilà comment on peut jouer le Edward Nugget, comment on peut l'appréhender. Dites-moi si vous l'avez joué ou affronté, si vous avez apprécié ou détesté le jouer ou l'affronter. Si vous l'avez joué avec une DL complètement différente, ou des fois l'affronter avec des DL complètement différentes, dites-moi tout en commentaire. N'hésitez pas à faire un petit pouce bleu, à vous abonner, ça fait toujours plaisir. En tout cas, moi je vous remercie fortement d'avoir regardé ma vidéo, et je vous souhaite une agréable journée.